les visages qui resplendissent pour Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Chers amis et bien-aimés en Christ, bonjour. Ambassadeur pour Christ, Nouvelle-Calédonie, vous souhaite donc la bienvenue. Vous êtes plusieurs à consulter régulièrement cette page et nous vous en remercions. Vos commentaires et vos réponses nous encouragent à poursuivre cette œuvre afin de partager encore plus le message de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et le verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et ce matin, j'aimerais partager avec vous en prenant une citation biblique du roi Salomon. Cela se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1er et le verset 9. Voici ce qui est écrit. « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est une chose dont on dise, voici, ceci c'est nouveau. Mais cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Il est écrit également dans ce livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3 et le verset 15, « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. » Notre monde actuel, semblable au temps de Noé. Ce que nous vivons aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé du temps de Noé. Alors ce matin, eh bien, nous allons voir ensemble ce qui s'est passé dans les temps passés et qui aujourd'hui demeure de la même manière. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie ce matin encore de pouvoir être ensemble, de pouvoir nous rassembler malgré les murs qui peuvent nous séparer, les distances, le confinement, mais peu importe, Seigneur, nous savons que tu es en tout lieu. Et tu as même dit, Seigneur, dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est avec cette assurance de ta parole, Seigneur, que nous pouvons nous réunir, nous rassembler dans chaque maison pour être avec toi et partager ensemble ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la lumière pour tous les hommes, ta parole qui est là pour nous éclairer, ta parole qui est là pour nous reprendre, ta parole qui est là pour nous exhorter, pour nous corriger, afin, Seigneur, que nous te soyons agréables. Je voudrais remettre, Seigneur, entre tes mains ce temps de partage, afin que ce soit un temps de bénédiction, parce que ta parole est vivante, et c'est toi qui, par le Saint-Esprit, nous convainc de péché, de justice
et de jugement. C'est toi qui veux parler à nos cœurs ce matin. C'est toi qui veux nous amener à être vraiment ce que tu désires. Donc, ensemble, Seigneur, ce matin, nous allons voir ce qui s'est passé dans les siècles passés. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé dans les siècles qui nous ont précédés? Eh bien, nous allons remonter dans le temps, jusque dans le livre de la Genèse. Et nous allons voir ensemble ce matin la situation sur la terre et l'état de cœur des hommes du temps de Noé. Et nous allons nous laisser instruire par cette parole de Dieu. Nous allons être à l'écoute, nous allons être attentifs à ce que Dieu veut nous dire au travers de ce partage. Le livre de la Genèse au chapitre 6 et le verset 5 nous dit ceci concernant la situation et l'état de cœur des hommes. Il est écrit « L'Éternel vit la méchanceté des hommes qui était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Voilà comment vivaient les hommes du temps de Noé. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. La pensée, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La Bible nous dit également, dans le chapitre 6 toujours, et le verset 11, que la terre, elle était corrompue devant Dieu, et que la terre était pleine de violence. Ce même chapitre et le verset 12 nous dit ceci: toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et dans le verset 13, il est écrit: ils ont rempli la terre de violence. Oh, quelle déchéance, quelle dégradation morale et spirituelle totale. Nous voyons ici l'état des cœurs de ces temps de Noé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, les hommes se posent beaucoup de questions. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi une telle dégradation? Pourquoi un tel état dans le cœur des hommes, des femmes, des jeunes gens, et voire même des enfants? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La situation sur la terre et l'état des cœurs des hommes au temps de Noé, Jésus va dire ceci. Il dira donc, des années plus tard, bien sûr, il dira ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et le verset 38. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. En résumé, mes amis, ces hommes, ces femmes, cette génération du temps de Noé ne vivaient que pour les plaisirs de la chair. Ils ne vivaient que pour les plaisirs de leur chair. Ils ne vivaient pas pour Dieu. Il n'y avait aucun intérêt pour Dieu. Il n'y avait aucune relation avec Dieu. Il n'y avait aucune communion avec Dieu. Mais ils vivaient selon les désirs de la chair.
L'apôtre Pierre, dira ceci dans la première épître de Pierre au chapitre 3 et le verset 20. L'apôtre Pierre va dire ceci, qui autrefois avait été incrédule au jour de Noé. Qui avait été incrédule au jour de Noé. Donc nous voyons que cette génération du temps de Noé, eh bien, ces personnes étaient incrédules. Incrédules. Et il dira également, Pierre, dans la deuxième épître, chapitre 2 et le verset 5, il parlera d'un monde d'impies, d'un monde d'impies. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde impie, c'est un monde qui méprise les croyances religieuses, qui méprise les croyances religieuses. Donc, cette génération du temps de Noé pensait qu'à manger, à boire, mais tout ce qui touchait l'Éternel, sa parole, eh bien, il méprisait la parole de Dieu. Et il n'est pas étonnant de voir comment il vivait. Il n'est pas étonnant de voir, comme nous l'avons vu plus haut, que la terre était remplie de violence. La terre était remplie de méchanceté, parce qu'il n'y avait pas de Dieu dans leur cœur. Il n'y avait pas de Dieu dans leur vie. Il n'y avait pas de relation avec le Créateur. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Considérons aujourd'hui comment vivent les hommes sur cette terre. Quelle relation ont-ils avec Dieu? Quel contact? Quel amour? Comment reçoivent-ils le message de la parole de Dieu? L'acceptent-ils ou est-ce qu'ils méprisent les croyances que le Seigneur nous donne au travers de sa parole, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous ramener vers lui, parce qu'il veut notre bonheur et qu'il souhaite que nous soyons tous sauvés. Voilà donc la situation de cette génération au temps de Noé. Bien sûr, cette situation, elle déplut fortement à l'Éternel. Et la Bible nous dit dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et le verset 6 que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Nous voyons par cette parole quelle tristesse pour Dieu de voir l'état de sa créature, de voir les attitudes de sa créature, ces hommes, ces femmes qui se livraient à toutes sortes de péchés. Ils ont offensé le cœur de Dieu. La tristesse. Et alors Dieu se repent d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur en fut profondément affligé. Ils avaient oublié qu'ils étaient les créatures de Dieu. Que pensez-vous, mes amis, si nos enfants se trouvaient dans cette situation? Serions-nous heureux? Serions-nous satisfaits? Ou bien serions-nous tristes
et malheureux. Je pense que nous pouvons comprendre le cœur de Dieu en voyant vivre ses créatures. Nous comprenons le cœur de Dieu lorsqu'il est écrit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre ». Je pense que nos cœurs seraient comme celui de l'Éternel si nous voyons chaque jour nos enfants se livrer à la violence, se livrer au mal, se livrer à la rébellion. Nous serions certainement attristés de voir cette situation. L'Éternel se repentit. Et on y voit là une profonde déception de l'Éternel. On y voit là une grande tristesse. Et je pense que vous et moi, chers amis, nous pouvons comprendre cela. Aujourd'hui, le cœur de Dieu n'a pas changé. Le cœur de Dieu n'a pas changé. Et lorsque le Seigneur regarde sur cette terre, lorsque le Seigneur voit le comportement, l'attitude des hommes en général, certainement que le cœur de notre Seigneur est un cœur qui souffre, un cœur qui souffre, un cœur bien malheureux, alors que Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort à la croix pour chacune de nos vies. Alors qu'il a accepté de mourir en étant crucifié, alors qu'il a versé son sang pour que notre âme soit lavée, purifiée de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Il a quitté son trône de gloire. Il est descendu sur cette terre, dans ce monde souillé, pour venir à notre secours, nous arracher de cette situation, nous arracher de cet état, parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui, Dieu le Père a envoyé son Fils, le seul, l'unique, pour venir à notre secours, pour venir nous chercher et nous amener vers lui pour nous conduire à la vie éternelle dans sa gloire. Dieu était attristé, Dieu était affligé de cette génération au temps de Noé. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune variation chez l'Éternel. Il est le Seigneur toujours le même. Son cœur d'amour est le même. Mais le Seigneur, comme l'Éternel, au fond, a cette tristesse de voir comment vivent aujourd'hui les hommes sur cette terre. Alors, pour revenir au temps de Noé, eh bien, l'Éternel va susciter un homme qui s'appelle Noé. Et parmi tous ces hommes de sa génération, la Bible nous dit dans l'épître de Pierre au chapitre 2 et le verset 5, « Au milieu d'un monde d'impies » au milieu d'un monde d'impies. Et voilà où Noé va donc exercer son ministère pour l'Éternel. Pourquoi Noé?
Parce que l'Écriture nous dit dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et le verset 8 que Dieu trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Toujours dans le livre de la Genèse, l'Écriture nous dit que Noé était un homme juste, un homme intègre en son temps. Et Dieu ne peut pas choisir, se servir d'un instrument qui vit dans la souillure, qui vit dans le péché, qui vit dans la désobéissance à la parole de Dieu. Noé va donc être choisi parce qu'il était juste, parce qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel et qu'il était intègre parmi ce monde d'impies de son temps. L'Écriture nous dit également que Noé marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu. Ce sont des points très importants. Un homme juste, un homme intègre, un homme qui marche avec Dieu. Et Noé était ce seul homme parmi tous les hommes de sa génération. Un seul homme parmi tous ces hommes qui a fait le choix, Noé a fait le choix de marcher avec Dieu et de ne pas se souiller avec tous ceux de sa génération, avec tous les plaisirs de la chair. Un seul homme était juste et intègre, et cet homme trouva grâce aux yeux de Dieu. Alors cet homme choisi, Dieu va lui parler et Dieu va faire connaître à cet homme sa décision. Et voici ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et le verset 7. Voici la décision de l'Éternel. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Et on y voit maintenant, plus que la tristesse, on y voit maintenant la colère de Dieu. La colère de Dieu à cause de cette vie de débauche qu'il y avait au temps de Noé. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Et la Bible nous dit également dans le chapitre 6 et le verset 13, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. » La fin. Il y a donc une décision finale à cause de cette vie du temps de Noé. La fin de toute chair, la fin des hommes, la fin du bétail, la fin des reptiles, la fin des oiseaux. Dieu a décidé de mettre un point final à toute la création. Et il dira, je vais les détruire avec la terre. La colère de Dieu, maintenant, passe à l'action. Et on peut se reconnaître et comprendre une fois de plus le cœur de Dieu. Lorsque nous avons un de nos enfants qui vit dans des choses qui nous blessent, qui nous font mal, eh bien, notre colère aussi se manifeste. Notre colère se manifeste, non pas avec la pensée de détruire, mais au fond de nous, il y a cette colère. Cette colère à cause des actions, à cause des choses qui nous attristent dans leur vie. Mais si Dieu a décidé de détruire tout ce qu'il y avait sur cette terre,
n'oublions pas, mes amis, que Dieu est amour, que Dieu est un Père. Et avant d'infliger ces châtiments, avant d'arriver à cette décision finale, eh bien, l'Éternel va donner la possibilité à ces hommes de se repentir. C'est vrai que Dieu a pris une décision, mais avant d'agir, ce Dieu d'amour, ce Papa céleste, veut quand même donner la possibilité à cette génération de se repentir, leur donner la possibilité de changer de vie, leur donner la possibilité de mettre un terme à la violence, de mettre un terme à la corruption, de mettre un terme au mal qu'ils pratiquaient tous les jours et de marcher avec Dieu comme Noé. Ils avaient là un exemple, comme aujourd'hui, les gens de ce monde ont l'exemple de vrais chrétiens comme Noé qui marchent avec le Seigneur, qui ont mis un terme au péché, qui ont mis un terme à la violence, à la méchanceté, à toutes sortes d'actions contraires à la parole de Dieu. Noé marchait avec Dieu. Et Dieu va mettre au milieu de cette génération corrompue un homme juste, un homme intègre, un homme droit. D'où l'importance, mes bien-aimés en Christ, nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui maintenant appartenons à Jésus-Christ, nous qui avons décidé de le suivre et de marcher avec lui. Réalisons ce que nous sommes, des témoins de Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis la lumière », mais il a dit aussi « Vous êtes la lumière ». Et dans ce monde corrompu, dans ce monde qui vit aujourd'hui comme au temps de Noé, nous sommes là pour amener ces personnes à Jésus-Christ. Dieu, dans son amour, laisse toujours un temps pour se rapprocher de lui, un temps pour décider de le suivre et de faire donc sa volonté. Alors, ce temps, eh bien, l'Éternel va donc donner un moyen de salut que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, versets 14 à 16. Et ce moyen de salut va être une arche que va construire Noé, une arche pouvant contenir un grand nombre de personnes. Noé va donc construire cette arche. Elle ne va pas être construite en quelques mois. Mais Noé va devoir construire cette arche parce qu'il n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Et il va construire cette arche pendant 120 ans. Pendant 120 ans, Noé va s'appliquer à cette tâche que l'Éternel lui a demandée. Construire cette arche, cette immense arche qui pouvait contenir beaucoup de personnes. Mais pendant la construction de cette arche, eh bien nous voyons dans l'Écriture, toujours dans la deuxième de Pierre au chapitre 2 et le verset 5, qu'il nous est parlé de Noé, ce prédicateur de la justice. Ce prédicateur de la justice. Noé donc était prédicateur. Pendant la construction de l'arche, pendant toutes ces années, 120 ans, Noé était prédicateur de la justice. Noé transmettait à cette génération perverse le message de l'Éternel,
Noé avertissait le peuple. Noé invitait le peuple à se repentir, à mettre fin à toutes leurs actions qui attristaient le cœur de Dieu. Noé prêchait la parole de l'Éternel. Noé avertissait de ce qui allait se passer. Le châtiment, le jugement de Dieu. Dieu avait décidé de détruire, mais il ne l'a pas fait dans les 2 ans qui ont suivi, ni dans les 10 ans, ni dans les 50 ans, ni dans les 100 ans. Dieu a donné la possibilité à cette génération du temps de Noé de se détourner de leur mauvaise voie, de se détourner de cette vie de débauche. Voilà l'amour de Dieu. Dieu parle, Dieu donne un temps, Dieu avertit. Et c'est à l'homme de choisir, et c'est à l'homme de décider. Donc Noé va être celui qui va construire cette arche. Noé, ce prédicateur. Et la Bible nous dit toujours dans ce même passage que je viens de vous citer, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. La patience de Dieu. Je vous ai parlé de l'amour de Dieu. Je vous ai parlé de ce Père. Mais il y a aussi la patience de Dieu. Dieu est amour, Dieu est un Père, Dieu est patient. Il veut nous sauver. Il prend une décision, il y a la colère, la tristesse. Mais si l'homme du temps de Noé s'était tourné vers Dieu, si les hommes, si cette génération, avec le message de ce prédicateur de la justice, s'était repenti en mettant un terme à leur péché, eh bien le châtiment de Dieu aurait pu être changé. L'arche, au bout de ces années, est terminée. Et va arriver donc le temps du déluge. L'arche est terminée et Dieu, l'Éternel, demande à Noé maintenant de rentrer dans l'arche. Noé va obéir, il va respecter la parole de Dieu comme il l'a toujours fait, et Noé va rentrer avec son épouse, avec ses 3 fils et leurs épouses. Sur le plan humain, combien de personnes sont rentrées? 8 personnes. Pendant 120 ans, il y a eu l'appel de Dieu. Pendant 120 ans, il y a eu la patience de Dieu. Dieu a voulu que toute cette génération vienne à la repentance. Malheureusement, tout le reste de cette génération, à part ces 8 personnes qui sont entrées dans l'arche, eh bien, n'ont pas répondu à l'appel. Ils sont restés indifférents, ils ont été fermés. Le livre de la Genèse, au chapitre 7 et le verset 4, nous dit « Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir. » Encore 7 jours. Encore 7 jours. Alors que Noé et sa famille sont là dans l'arche, ils sont dans la tente, mais eux, ils sont à l'abri avec l'assurance d'être sauvés. Et pendant ces 7 jours, nous y voyons encore la patience et l'amour de l'Éternel qui va se prolonger. Dieu attend encore 7 jours
pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent rejoindre donc Noé et sa famille. Malheureusement, personne ne s'est présenté, si ce n'est que les oiseaux et les animaux. La Genèse nous dit au chapitre 7 et le verset 16, « Puis l'Éternel ferma la porte. » Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, mais c'est l'Éternel qui a fermé la porte. Et imaginons ce qui s'est passé quand le déluge est arrivé, que les eaux ont commencé à grossir et que les personnes âgées, les handicapés s'il y en avait, les enfants, étaient là tout autour de l'arche et frappant. « Noé, Noé, nous croyons maintenant au message de l'Évangile. Nous croyons maintenant à ce que tu nous as dit. Noé, s'il te plaît. » Et certainement qu'il y avait là du monde autour de l'arche, frappant, criant au secours, demandant de l'aide, suppliant Noé d'ouvrir la porte pour qu'ils puissent rentrer, parce qu'ils voyaient de leurs propres yeux, ils vivaient maintenant le message que Noé avait laissé dans leur cœur. Mais l'Éternel ferma la porte. Et ensuite, nous voyons que la mort a frappé. Et l'Écriture, je retiens 3 choses de 3 versets différents. Chapitre 7 et le verset 21, il est écrit « Il périt ». Verset 22, « Il mourut ». Verset 23, « Ils furent exterminés ». Il y a ici une mort physique, mais une mort aussi spirituelle. Une mort physique et une mort spirituelle. Ils avaient la possibilité d'être sauvés, ils avaient la possibilité d'avoir la vie éternelle. Et l'Écriture nous a montré tout à l'heure leur incrédulité. Alors, mes amis, pour nous aujourd'hui, quelle leçon retirer? Quel enseignement retirer? Eh bien, comme nous l'avons vu en introduction, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde impie, incrédule, qui rejette la parole de Dieu, qui n'écoute pas le prédicateur, qui se moque des chrétiens. Mais il viendra un temps, et ce temps est proche, où Jésus va revenir sur les nuées du ciel pour enlever son Église. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont décidé de mettre un terme avec le péché, ceux-là vont être enlevés à la rencontre du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, « J'ai mis devant toi une porte ouverte, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » La porte du ciel, mes amis, elle est encore ouverte aujourd'hui. La porte du ciel est encore ouverte. Il est encore temps de venir et de passer par cette porte. Cette porte, eh bien, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10 et le verset 9, Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Si du temps de la génération de Noé, ils étaient passés par la porte de l'arche, ils étaient sauvés. Mais personne n'est venu. Personne n'a reçu, écouté, accepté ce message. Si aujourd'hui, nous ne voulons pas venir à Jésus, qui est la porte, eh bien nous ne pourrons pas entrer dans les cieux. J'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est la porte de l'arche du ciel. Cette porte, elle est encore ouverte. Elle est encore ouverte. Pendant combien de temps? La porte de l'arche est restée encore 7 jours ouverte. Mais pendant ces 7 jours, personne n'est venu. La porte du ciel est encore ouverte. Alors toi, mon ami,
qui n'a peut-être pas encore accepté Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta vie, je te dis ce matin, viens à Jésus. Il a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Viens à Jésus. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Reconnais que tu es un pécheur et que tu as besoin d'être sauvé. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, parce qu'il viendra un moment où la porte du ciel aussi te sera fermée. Ne soyons pas comme du temps de Noé, et je voudrais faire cette dernière lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Laissez sur votre cœur cette dernière lecture de la parole de Dieu. Voici ce qu'il est écrit au chapitre 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne, les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez par quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. Ami, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu es prêt? Le Seigneur a touché mon cœur il y a 40 ans en arrière, lorsque mon frère, dans une chambre d'hôpital, m'a dit ceci: petit frère, si Jésus revient maintenant, moi je sais où je vais. Et en pointant son doigt vers moi, il m'a dit simplement: et toi? Il ne m'en a pas dit plus, il ne m'a pas fait de prédication, simplement cette parole: et toi, est-ce que tu seras prêt si Jésus revenait maintenant? Je n'ai pas donné de réponse à cette question, mais je savais très bien quelle était ma situation. Je savais très bien quel était mon état de désobéissance à la parole de Dieu, de la manière dont je vivais, qui était désagréable au Seigneur et qui, certainement, attristait son cœur. Aujourd'hui, je peux vous parler parce que j'ai accepté Christ dans ma vie. Je lui ai donné mon cœur et c'est avec joie et plaisir que je partage cette parole de Dieu, parce que Jésus est à la porte. Il revient bientôt et je voudrais simplement terminer ceci en disant: es-tu prêt à partir avec l'Église? Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs à tous, nous aide à prendre la bonne décision, à nous engager avec le Seigneur et ne pas ressembler à la génération du temps de Noé. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ce qu'il y a eu du temps de Noé, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Incrédulité, rejet, abandon de Dieu. Non, mes amis, venez à Jésus-Christ. Nous vous en supplions, comme dit l'apôtre Paul, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Elle est la vérité. Elle est là pour nous encourager à prendre la bonne décision. Elle est là pour nous montrer, Seigneur, ce qui s'est passé du temps de Noé. Ils sont tous morts, physiquement, spirituellement,
parce qu'ils n'ont pas répondu à ton appel, parce qu'ils ont endurci leur cœur, parce qu'ils ont préféré les plaisirs de la chair plutôt que de te plaire. Et ce matin, Seigneur, je remets ce message entre tes mains et je te demande au nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit soit sur cette parole pour toucher les cœurs à salut, afin, Seigneur, que le plus grand nombre soit sauvé, parce que je sais que tu as un cœur d'amour, que tu veux les recevoir, que tu veux leur pardonner et que tu veux faire d'eux tes enfants, parce que tu as dit, je m'en vais vous préparer une place, et tu as une place pour chacun. Mes amis, mes bien-aimés en Christ, je vous remercie pour ce temps d'écoute. Diffusez ce message. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacune de vos vies. Les visages qui resplendissent pour Jésus.